à tous et bienvenue au JT de Canal 22 et dans l'actualité après la décision d'adopter l'anglais comme langue d'enseignement dans les universités algériennes se joint une autre décision pour nos étudiants. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé que les établissements d'enseignement supérieur étendront leurs horaires d'ouverture jusque dans la soirée au lieu de fermer à 18h. À partir de la rentrée 2023-2024, les universités, pôles universitaires et autres établissements d'enseignement supérieur prolongeront leurs horaires d'ouverture jusqu'à 22h par ordre ministériel. Cette décision vise à favoriser l'environnement d'apprentissage de nos étudiants algériens. Et toujours dans l'éducation, mais cette fois-ci dans le domaine de la santé, le député de la communauté algérienne établi en France, Abdelwahab Yagoubi, a interpellé le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamal Beddari, via une question orale à l'Assemblée populaire nationale. Il réprime les refus d'authentification des diplômes et relevés de notes des médecins désireux de poursuivre leurs études à l'étranger. Les diplômes et les relevés de notes sont primordiaux au dossier d'inscription aux universités étrangères. Néanmoins, selon le député, beaucoup de médecins algériens ayant des opportunités de poursuivre leur cursus à l'étranger se voient refuser l'authentification de leur diplôme par le ministère de l'Enseignement supérieur. Le député a ainsi dénoncé un acte arbitraire et une décision sans aucun ancrage juridique. Et aux dernières nouvelles de nos détenus d'opinion hier, alors que les frères d'Adel Abdelmalek ont été présentés près le tribunal de Shri'a, un changement de situation a eu lieu. En effet, le frère Azdin a été lâché alors qu'Adel, présenté devant le juge d'instruction, a été placé en contrôle judiciaire en laissant libre au cours de la poursuite de l'instruction. Et alors que ce dernier rejoignait la gendarmerie de Tbessa afin de rassembler ses affaires personnelles, celui-ci est retenu. Ses proches ont appris qu'il est poursuivi pour une autre affaire et sera transféré à Constantine pour être présenté dimanche prochain devant le procureur près le tribunal militaire. Plus loin à Biskra hier, la cour de la ville a prononcé la peine en première instance à l'encontre du détenu d'opinion Houssine Aloui. Il est condamné à 1 an de prison dont 6 mois avec sursis. Et le père Brahim Lalami lance des appels à l'aide. Son fils, militant et activiste, est en grève de la faim depuis le 3 août. Son état de santé ne cesse de se dégrader. Pour rappel, il se tient à la prison de Constantine. Il a été condamné à 8 ans de prison ferme et à 1 milliard de centimes d'amende. Lors de sa dernière visite le 16 août, son père a constaté l'état affaibli de son fils. Il a dès lors lancé un appel afin de sauver la vie de notre détenu. Et passons maintenant à la politique. Après la remise en cause de l'accord de 1968 entre la France et l'Algérie, une autre décision a suscité polémique. Il s'agit des propos de l'ex-président français Nicolas Sarkozy qui, lors d'un entretien le 16 août dans le Figaro, a pris parti en faveur du Maroc. Il a recommandé au président actuel Emmanuel Macron de ne pas essayer de construire une amitié artificielle avec les dirigeants algériens. L'ex-président Nicolas Sarkozy estime que la volonté de rapprochement avec l'Algérie manifestée par Emmanuel Macron est une erreur qui fragilise la relation entre Paris et Rabat. Il justifie sa position en déclarant la non-nécessité de construire une amitié avec des dirigeants algériens qui utilisent systématiquement la France comme bouc émissaire pour masquer les défaillances et leurs déficits de légitimité, a-t-il déclaré. Et passons à l'international. Au Pakistan, des églises ont été incendiées suite à des accusations de blasphème. Hier, la police pakistanaise a été déployée dans le quartier chrétien de Jaranwala, déserté par des habitants lors de l'assaut mené la veille par des habitants. Des affrontements ont eu lieu après qu'un groupe fanatique a accusé une famille chrétienne d'avoir profané le Coran. On compte près d'une centaine de personnes ayant incendié plusieurs églises et vandalisé un cimetière chrétien. Selon la police et des responsables de services de secours, au moins 4 églises ont été incendiées, tandis que des habitants de ce quartier à majorité chrétienne ont fait état d'une douzaine de bâtiments utilisés par la communauté chrétienne bien endommagés. Ces incendies n'ont toutefois fait aucun blessé, mais désormais aujourd'hui la communauté chrétienne réagit et réclame la justice en manifestant leur mécontentement.
Et c'est sous le feu des critiques que le chef de l'agence de gestion des urgences de l'île hawaïenne de Maui a fini par démissionner hier selon un communiqué du comté. À Hawaï, des incendies ont fait près de 111 morts, ce qui a suscité la colère de plusieurs habitants. Il lui a été reproché de ne pas avoir fait retentir les sirènes d'alarme lors des incendies meurtriers qui ont embrasé la ville de Lahaina. Ce matin, selon un communiqué, le maire Richard Bassen a accepté la démission de l'administrateur Herman Ambaya. Sa démission évoque des raisons de santé et qui a pris effet immédiat. Et c'était l'essentiel de l'actualité du jour. Merci de nous avoir suivis et à bientôt au prochain JT.